Et c'est parti les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la nouvelle lune, ça y est les amis, on y est. La nouvelle lune en Verseau, donc on va aller voir les énergies qu'il y a en ce moment, on va aller voir les messages qu'on a pour vous, ce qui arrive. On va faire le point les amis, on va faire le point un petit peu. Allez on est parti. Je vais aller voir l'énergie principale déjà, pour ce tirage. Alors, bon, j'ai une carte qui me plaît pas trop là, les amis. Je vais aller creuser un petit peu. Pourquoi elle est là, cette carte? Oui, bon, la lune noire, quelque part, c'est un peu logique. Hein. J'ai les cancers là qui ressortent plus particulièrement. Alors, j'ai des... ouais. Alors, j'ai plutôt des signes d'eau. Plus particulièrement des cancers. Alors on me dit ici que vous allez passer à l'action dans une situation où il y a une sorte de confrontation avec une personne, voire plusieurs. J'ai au moins 3 personnes là. Et on me dit bien que c'est pour cet hiver. Donc là il y a quelque chose qui va bouger dans une situation complexe, difficile, avec quelqu'un, voire plusieurs. Alors j'ai plutôt les signes d'eau. Il y a un signe de terre aussi dans l'histoire, on me dit. Oula, c'est quoi toutes les personnes là? Bon, on va continuer les amis. Saute pas sur la bougie toi. Hein. Alors, la mer. Voilà. Oh! Dites donc, ça rigole pas. Bon, j'ai une maman là ici, ou bien c'est une énergie féminine qui vit une situation très compliquée face à quelqu'un. J'ai un signe de feu ici. J'ai un lion particulièrement. Mais bon, les amis, on me parle d'une belle réussite ici hein, qui arrive. Je vais quand même aller doubler parce que je vais aller voir ça d'un peu plus près quand même les amis, pour les personnes concernées. Ensuite, on changera d'oracle. Donc on aura d'autres messages pour les autres personnes. Mais je vais quand même aller voir là. Alors la mer. J'ai une personne plutôt sage. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Du côté de cette énergie féminine. Oui, il y a quelqu'un de traître en face. Hein. Ce signe de feu ici, là, il faut s'en méfier. Hein. Vraiment. Bon, les amis, si vous n'êtes pas concernés, ne prenez pas, d'accord? Là, c'est particulier. Je vais doubler. On me dit vraiment que c'est cette personne-là. Hein. En face, là. Ce signe de feu qui est malhonnête. Qui, il faut s'en méfier, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose et qui fera le contraire. C'est quelqu'un, il ne faut pas se fier à son visage, il ne faut pas se fier à ses mots, il ne faut pas se fier à sa gentillesse, il ne faut pas se fier à son apparence, il faut se fier à rien en fait. Hein. À rien du tout. J'ai l'impression qu'il y a un litige, il y a cette personne-là, cette énergie féminine est bloquée par un engagement, par un contrat, par quelque chose qui est officiel avec cette personne. Il y a un rééquilibrage qui arrive. Hein. Ça va être courant printemps dans cette situation-là, pour cette énergie féminine. Il y a vraiment de la confrontation ici avec cette énergie masculine. J'ai plus des énergies masculines qui ressortent du côté du signe de feu ou du lion. Bon, moi j'ai cette énergie féminine, les amis, qui va aller vers un nouveau départ dans sa vie. On me dit que c'est une personne combative, passionnée, dévouée.
le printemps. Ouais, il y a vraiment un changement qui arrive là. La réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations, se libérer, un changement soudain. C'est ça en fait. En fait, là, il y a une situation qui est compliquée. Cette énergie féminine, du moins cette personne est suspendue à cause d'une situation générée par une personne qui pose problème. Et là, elle est obligée de patienter tant bien que mal parce qu'elle ne peut pas faire autrement en fait. Elle est bloquée. Ça n'avance pas pour l'instant, mais moi j'ai une très belle évolution là, qui va être courant printemps. Donc les amis, après ça va jusqu'en juin, jusqu'à mi-juin. J'ai à peu près dans ces eaux-là, il y a un changement, un grand changement qui arrive. Il va y avoir une libération qui va arriver ici, d'un coup. C'est-à-dire que on va passer d'une situation très compliquée, aliénante, enchaînante, où on a l'impression qu'on ne peut plus vivre correctement, à une libération totale. Regardez ça. Par contre, pour l'instant, c'est encore dur. Hein. Pour cette personne-là, c'est très compliqué à supporter. Hein. Regardez. C'est pas beau, ça? La délivrance. Là, ces deux cartes-là, les amis, je crois qu'on ne peut pas faire plus fort en termes de libération, là. Un changement soudain, la délivrance. Un choc positif. Bon, on va arrêter là avec celui-ci. Petite dernière. Il n'y a pas qu'une personne hein, de l'autre côté. Hein, d'accord? Cette personne-là, elle n'est pas toute seule. Elle n'a pas fait les choses toute seule. Il y a plusieurs personnes derrière. Qui sont omnibulées par la réussite, comment dire, matérielle. Les possessions, l'argent, l'immobilier. Voilà. C'est peut-être aussi une histoire qui est en lien avec une maison, un foyer, un conflit familial. Bon, la délivrance, hein, la délivrance, ils s'en tiennent à ça. Et en plus, votre carrière va décoller après, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour l'instant, vous êtes dans un combat, dans une lutte acharnée vis-à-vis d'un problème, hein, de personnes problématiques. Il y a un changement. Hein. Cette personne-là, dans la trahison, ça va pas durer. Hein. S'il y avait des schémas répétitifs, c'est terminé. Hein. Personne d'origine étrangère, ou une personne qui voyage beaucoup, qui parle... ouais, qui parle pas mal avec la religion. Et pour vous, on me parle d'une personne sensible, protectrice, maternelle ou paternelle. Une personne qui a le souci de l'autre, de ses besoins, de son confort, de son bonheur. On me dit que vous êtes une personne charmante, qui essaie toujours d'être juste par rapport aux personnes. On me dit également que vous êtes une personne créative. On me dit qu'il y a une étape qui va être franchie là, avec cette personne toxique. Hein. Il y a vraiment... il y a quelque chose de très important, un changement très important qui va se passer par rapport à cette personne-là. On me dit également que il y aura des limites qui vont être mises à cette personne comme jamais en fait. C'est-à-dire que les personnes qui vont devoir mettre des limites à cette personne pourraient presque avoir l'impression d'être cruelles ou d'être trop dures. Parce que justement, ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre des limites aussi fermes parce que ce sont des personnes empathiques, ce sont des personnes dévouées. C'est des personnes... là, on me parle de vous. Hein. Vous êtes des personnes qui ont le cœur sur la main et vous ne savez pas la méchanceté, vous ne savez pas ce que c'est. Mais là, c'est pas de la méchanceté. Hein. Il va falloir vraiment mettre des limites fermes à quelqu'un de très toxique ici, qui a un entourage tout aussi toxique, malveillant. Et vous aurez cette impression peut-être de vous dire
de vous sentir pas très à l'aise avec cette idée-là parce que vous n'avez pas l'habitude d'employer des manières de faire aussi dures, en fait, aussi posées et aussi définitives. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Là, c'est une question de sécurité. Voilà. Après, ça parlera pas à tout le monde, les amis. Hein. D'accord? Là, on est vraiment avec des personnes très très toxiques, là. Hein. Ça pue fort, quoi. Très fort. C'est des personnes dégueulasses. Faut pas mettre de gants, hein. Non, parce que ce genre de personnes-là, si vous les arrêtez pas, elles vont vous détruire, en fait. Hein. Dès que vous allez avoir le dos tourné, même si juste avant, elles vous ont dit « Ah, mais non, allez, on fait la paix, c'est fini, ça y est, non, non. » C'est des personnes qui ne changent jamais, ça. C'est des personnes qui sont indignes de confiance, elles ont la trahison en elles, et c'est tout. Voilà. C'est tout ce qui les compose, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a une personne qui va essayer de vous caresser dans le sens du poil, là. Hein. Gentil, serviable, compréhensif, ouvert. Mais on vous dit, attention, c'est par intérêt. Parce qu'elle risque d'avoir des déconvenus, quelque chose qui lui pose problème. Et donc, elle a besoin de se servir de vous, en attendant qu'elle ne risque rien. On vous dit attention à votre mental, évitez d'être trop négatif dans vos pensées. J'ai une réussite face à l'adversité, les amis. Ça, c'est fort comme message parce que en plus, ça rejoint ce qu'on a eu tout à l'heure face à une personne qui vous envie, une personne jalouse, une personne qui, voilà. Elle passe son temps à ça. Bon, alors, durant l'hiver, on me dit, tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes pour les personnes qui sont dans cette situation-là parce que ça bouge. Ça bouge et donc il va y avoir des convocations, des confrontations. Ça va pas être facile, d'accord? On vous dit, réfléchissez avant de... Voilà. Vous laissez pas trop emporter par le côté émotionnel ou la colère. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais en fait, c'est que du vent, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui vit à travers les autres et qui parle. Voilà. Vous vous sortez d'un piège. Fait par une personne intrusive. Non, là, il y en a trop. Ouais, ça arrive assez rapidement, on me dit. Personne intrusive. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais bon. Changement majeur. À venir. Perturbation, mais passagère, on vous dit. Il va falloir se confier ou il va falloir oser parler. Planification, stratégie. Soyez stratégique. Vous avez devant vous un beau parleur. Vous avez devant vous quelqu'un qui va mentir, quelqu'un qui va manipuler. Et donc, on vous dit planification. Pensez à ce que vous allez dire. Pensez à certains détails. Pensez surtout à être très bien accompagné. Les amis, il ne faut pas être seul dans ce genre de situation. Vous avez quelqu'un en face de vous là qui manipule. Hein. Soyez discret, discrète. Faites attention au surménage également, c'est ce qu'on vous conseille. Bon, vous vous sortez d'un piège, les amis. Hein. Ça me le redit. Calme retrouvé et vous êtes à l'honneur. Donc ça va s'arranger, mais là, attendez-vous quand même à devoir traverser quelque chose qui ne sera pas forcément évident, parce que, mais nécessaire hein, pour arriver à la fin de cette situation-là, là, durant l'hiver. J'ai quelque chose qui s'arrange ici. Hein. Il y a encore, on va dire, des perturbations qui arrivent là. Mais c'est parce que c'est indispensable en fait. Hein, pour arriver à la fin de cette situation compliquée. J'ai une élévation qui arrive après un procès. Hein. La grâce. J'ai une situation ici. Ouais. Bon, j'ai vraiment une délivrance ici qui arrive. Hein, pour une énergie féminine en particulier.
Il peut y avoir des histoires de santé, de dossiers de santé à l'intérieur. Mais moi, j'ai une belle réussite qui arrive. Hein. Allez, on continue les amis. Alors, une libération après un coup de chance. Vous allez vivre ça comme un vrai cadeau. Et vous allez le partager avec les personnes que vous aimez. Il y a une situation dans laquelle est concerné peut-être des autorités, un organisme. On me dit qu'on va faire des recherches, qu'on va se pencher davantage sur la situation dans laquelle en fait il y a eu une tromperie, il y a eu un abus, il y a eu des droits qui n'ont pas été respectés. C'est ce qu'on m'explique ici. On vous conseille de vous aérer l'esprit, de vous évader, de vous défouler en attendant la fin de cette situation-là, parce que ça vous stresse, ça vous maintient une sorte de tension intérieure et c'est quelque chose d'important pour vous, je pense, qui est en jeu là, et on vous conseille en fait de couper avec cette tension intérieure et de respirer l'air en fait et d'aller vous changer les idées. Ouais, les amis, je suis fatiguée. J'espère que j'arrive à articuler correctement parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à articuler, quoi. C'est... Ah là là. Ensuite, j'ai des personnes qui désespèrent ici qu'une situation s'arrange. Elles ont un vœu, elles souhaitent quelque chose très très fort par rapport à quelque chose de particulier. Et pour l'instant, ça ne se met pas en place. Et ces personnes-là ont l'impression que bah, ça ne s'arrangera pas en fait. Hein. Et pourtant, si, j'ai la réussite. Regardez. Donc, gardez espoir. Hein. La victoire. Alors là, regardez ça. En plus, j'ai fait ça comme ça. J'étais pas censée la prendre, cette carte. C'est automatique. Des fois, on a des réflexes. Ben voilà, hein, réussir et la victoire. Bon, mais là, c'est clair, ça vient confirmer. Donc, ne perdez pas espoir, les amis, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose de très important, quelque chose qui est en jeu. Ou bien, il y a des enjeux importants et vous perdez espoir dans cette situation-là parce que ça n'évolue pas, parce que ça n'a pas été forcément dans votre sens. Et on me dit que vous avez qu'une envie, c'est de fuir cette situation-là, c'est de l'oublier, c'est qu'elle s'annule comme si elle n'avait jamais existé. Et vous êtes bloqué et vous perdez espoir en fait. Et on vous dit, vous allez réussir, vous allez être victorieux, c'est qu'une question de temps. Vous allez avoir des nouvelles, ça va pas tarder par rapport à ça. On me dit que cette situation-là vous fait travailler en profondeur l'estime que vous avez de vous-même, c'est-à-dire garder confiance en vous face à d'autres personnes dans une situation assez compliquée, hein, on va dire. Alors, d'autres messages. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions par rapport au fait de partir quelque part ou de partir d'une relation. Ouais, j'ai des personnes qui voudraient partir. Partir. Ne pas échanger avec une personne qui pose problème ici. Éviter d'échanger avec elle. En fait, j'ai des personnes qui souhaiteraient éviter, si elles le pouvaient, d'échanger avec certaines personnes ou avec une personne qui pose problème. On continue. Un contrat qui doit être signé, mais qui n'arrive toujours pas. Ou un accord. Ça peut être aussi un désengagement, hein. Casser un contrat. Enfin, ou du moins retrouver de nouveaux accords, une nouvelle base. Mais pour l'instant, c'est pas là. Hein. C'est pas encore là. Pour l'instant, j'ai des personnes qui travaillent plus à essayer de rester stables, émotionnellement parlant, économiquement parlant, enfin dans leur vie, au niveau de leur santé, qui essaient de garder en fait une sorte d'équilibre malgré tout. Hein. Là, j'ai des personnes qui sont plutôt concentrées là-dessus, parce que ben, c'est tout ce qu'elles peuvent faire en attendant que, justement, ça évolue. Bon, il y a de la légèreté qui va être retrouvée là, pour certaines personnes. Après avoir
Vous allez obtenir de l'aide, un soutien. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans une situation compliquée dans laquelle on ne peut pas discuter avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui intervient, qui vient vous aider par rapport à ça. Et on me dit que grâce à ça, par la suite, ça va vous apporter une légèreté qui était perdue, que vous n'aviez plus, et ça va vous faire du bien. On vous conseille en attendant de continuer régulièrement, très régulièrement, à vous ressourcer, à profiter des plaisirs simples de la vie. Parce que sinon, vous risquez de vous faire emporter par la tristesse, en fait, et les inquiétudes. Restez dans la prière, parce que les choses prennent du temps et que vous pourriez... c'est pour éviter de perdre pied, les amis, d'accord? On vous dit que les choses vont avancer, c'est juste que tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, évidemment, bah, c'est très long, quoi. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette situation-là. On vous conseille, en attendant, de vous ressourcer, il se répète, les amis, hein, et de vous divertir. Il se répète. Hein. Là, en attendant, ils me disent que c'est vraiment très important de garder le cap là-dessus. Hein. C'est ce qui va permettre de ne pas péter un plomb, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Oui, bon, il y a encore cette personne qui ressort, là. Toxique, là. On vous dit, ne vous fiez pas à ce qu'elle dit. Attention, parce que elle a un double visage, cette personne. Tout le temps. En permanence. Je parle de personnes extrêmement toxiques, hein, les amis, d'accord? Allez pas me mélanger votre autre, là, qui a des comportements peut-être toxiques, mais voilà, on n'est pas... on est au level... on est en enfer, là. On a rejoint les personnes qui sont très malveillantes, là. Hein. Pour les personnes qui le peuvent, on vous conseille vraiment d'investir du côté du repos, du ressourcement, d'apprécier, de se reconnecter avec l'instant présent, avec soi-même et se reposer en fait. Parce que là, on est face à quelqu'un ou quelque chose là qui nous met en colère parce qu'il s'est passé des choses assez graves, assez injustes. Et il y a besoin d'être stratégique avec cette personne qu'on a en face parce que cette personne-là, en plus, elle vous espionne. Elle s'imprègne de ce que vous faites, de ce que vous dites. Elle surveille ce que vous publiez. Elle surveille ce que vous faites. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la stratégie. Hein. Elle craint cette personne. Hein. Franchement, j'en ai marre des toxiques là. Dégagez là de mes jeux là. Barrez-vous là un peu. Pas se barrer un peu de mes jeux là. J'ai tout le temps des toxiques, quoi. C'est vrai, non mais... Une sensibilité ouais, qui peut déborder parce que bah, c'est trop difficile. Ou on est trop sensible. Se stabiliser. Bon, allez, on est parti pour les petits messages express. Alors, cet hiver, il y a un autre homme. Qui sera loyal et fidèle. Bon, l'hiver, c'est jusqu'à quand, les amis? Mi-mars. Bon, bah, d'ici là, il y a un autre homme qui arrive. Un homme fidèle et loyal. Avec qui il y aura le potentiel de refaire sa vie, hein. Oui, des cachotteries, des non-dits. Ouais. Une discussion importante pour faire le point arrive. Hein. Avec une personne qui ne se préoccupe pas de ce que ressentent les autres. Ou alors c'est en lien avec une personne comme ça. Une intervention divine arrive pour réaligner les choses. Ça va chier des bulles. L'abondance arrive, les amis. Donc, c'est positif pour vous. Hein. Parce que là, si j'ai l'abondance qui arrive, il y a une personne inconnue qui arrive entre-temps. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, à qui vous n'avez jamais parlé, qui va intervenir, et que vous allez aller voir. Entre-temps.
Prochaine pleine lune, un toxique pourri qui pense qu'au cul. Non, je dis les choses comme elles sortent. Hein. Qui voudrait une soirée en tête-à-tête. Hein. Une soirée en tête-à-tête. Qu'est-ce que ça me raconte là? Méfiez-vous aux propositions d'une personne toxique. Hein. Bizarre. Suivant. Un imprévu qui arrive. Ouais. Dis donc les amis, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et on me dit que c'est quelque chose d'imprévu. C'est ça l'imprévu. C'est bien des imprévus comme ça. Oui, mais si je vous le dis, c'est prévu du coup. Attendez, on me parle de la saison du printemps. Il y a quoi au printemps? Ok. Ok, donc on me dit qu'à partir de la saison du printemps jusqu'à la saison de l'été, il y a un revirement de situation qui arrive. Il est temps de te ressourcer, de te reposer. Si vous n'avez pas compris, les amis, c'est pas ma faute, hein, c'est toi qui insistes. Reposez-vous, les amis, reposez-vous, ressourcez-vous. Bon, on va pas tarder à se laisser, les amis. C'était assez particulier aujourd'hui. Je reviendrai avec d'autres messages pour les personnes qui n'auront pas été concernées par cette guidance. Saison de l'automne. Je reconnais que j'ai merdé. Qui? Ouais, bon. Il y a une personne qui va venir vous dire je reconnais que j'aurais pas dû faire ceci ou dire cela. Je reconnais que tu avais raison par rapport à ceci ou par rapport à cela. Poubelle. C'est des gens... C'est bidon, hein. C'est parce que cette personne, il ne lui restera plus rien d'autre comme recours que essayer de vous manipuler une dernière fois et puis voilà. Mais on est toujours sur cette personne très très toxique, malveillante là, hein. D'accord les amis? Ne confondez pas parce que... Les petits jetons les amis. Je vais quand même aller voir les petits messages avec les petits jetons avant de vous laisser. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'arrive, mais j'ai peur de perdre, de manquer. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il aimerait bien venir, mais ça inclut qu'il devrait perdre certaines choses ou certaines personnes. Et cette personne, elle a peur de perdre et de s'engager sur le long terme. Une nouvelle rencontre arrive, hein. Et c'est sentimental. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous méritez de récolter l'abondance et de vous sentir heureux, heureuse. Hein. Et là, il y a une récolte qui arrive. Hein. Et il y a une relation sentimentale qui vous sera proposée, enfin qui est en route vers vous, là. Une personne fidèle et loyale. Quoi ça? Bouge de là, toi. Non, non, tu viens pas me voir. Bon, un vampire énergétique. Il a fallu qu'il tombe, celui-là. On vous dit que c'est un véritable challenge, défi, en fait, de vous défaire de cette chose. C'est quoi ça? On se pose des questions? Il y a des doutes? Par rapport à l'éclaircissement d'une situation, par rapport au fait qu'il y aura des vérités. On a l'impression que ça n'arrivera pas. J'ai des personnes qui se remettent en question de manière très profonde, même existentielle. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui va vouloir une deuxième chance, quelqu'un qui a été lâche. Je ne sais pas si cette personne osera revenir, mais en tout cas, c'est dans ses énergies, donc c'est en elle. Hein.
Il y a un aboutissement dans une situation qui arrive. Il va falloir s'affirmer plus par rapport à quelqu'un ou par rapport à une... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer un date amoureux et vous n'allez pas en vouloir. Quelqu'un qui est accro à vous. C'est la fin d'une situation compliquée. Je pense à toi. Je pense à toi. Il y a quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui sont sur les réseaux. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive aussi, encore une nouvelle personne. Mais là c'est pas dans le domaine sentimental. J'ai des personnes ici qui me disent que plus jamais, elles ne se laisseront influencer par des personnes qui les ont perdues, par des mauvaises personnes, des personnes qui les perdent. J'ai des personnes qui vont vraiment être encore plus à l'écoute d'elles-mêmes et qui vont vraiment se faire confiance à l'avenir. Hein. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ dans votre vie qui arrive. On va couper les liens. On va couper avec une personne ici de manière définitive. Allez, des petits derniers. Il y a quelqu'un de bon et de bienveillant qui est en route vers vous. Il y a un retour de karma pour une personne malveillante qui est en cours. Ça ne veut pas dire que ça va tomber tout de suite, hein, mais ça commence, vous voyez, à charger. Et poum, il y a tout qui va tomber. Vous avez l'abondance et la récolte qui arrivent. Et vous allez guérir d'une situation qui vous a vraiment blessé, qui vous a déséquilibré. Se détendre et se reposer. Bon, c'est bon, alors là, je ne sais pas combien de fois ils l'ont dit. Hein. Allez, un petit dernier. Non, j'ai dit un seul. J'ai été trop fort. Prier et rester dans la foi. Ça aussi, ils aiment bien. Justice. Évolution positive. Plus. Là, c'est pour des personnes qui ont des litiges. Hein. Donc, on va se laisser ici, les amis. Sinon, ça va être trop long. J'ai plus de mémoire. Oui, ça fonctionne encore. Donc, je vous fais de gros bisous, les amis. Je reviendrai avec une guidance différente. Avec d'autres énergies, d'autres messages. Parce que là, c'était un peu particulier. Je vous fais de gros bisous. Je pense très fort à vous. Je vous souhaite bon courage. Je vais y arriver. Je m'endors, les amis. Je vous souhaite bon courage. Je vous fais de gros bisous. Je crois que je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Et je vous dis au prochain tirage. Bisous. Ciao.